Les femmes sont le sexe physiquement plus faible. C'est un fait, mais ce n'est pas une raison pour les sous-estimer. En fait, les femmes peuvent être très dangereuses, et d'innombrables hommes ont dû apprendre cette leçon à leurs dépens. Vous voyez, nous grandissons tous avec des contes de fées et une programmation sociétale féminine qui vous convainc que les femmes sont toutes des créatures douces et innocentes pour lesquelles vous devriez vous languir. Il est temps de se réveiller à la réalité, car peu importe à quel point vous êtes un homme bien, si vous n'apprenez pas la nature féminine maintenant, vous serez probablement détruit par une femme tôt ou tard. Nous allons passer en revue cette vérité sur les femmes que les hommes apprennent à leurs dépens. Numéro 1. Elles détestent la faiblesse. Les femmes ont tendance à avoir des niveaux d'empathie élevés. Elles ressentent pour les autres, mais en ce qui concerne les hommes, et les hommes faibles plus précisément, la plupart des femmes n'ont aucune empathie. En fait, elles méprisent biologiquement la faiblesse chez les hommes. Le monde moderne a trompé les hommes en leur faisant croire qu'il est acceptable d'être faible et de pleurer. Et c'est pourquoi la plupart des hommes font l'erreur d'être vulnérables et faibles avec les femmes. Pathétique. Les femmes ont toujours été attirées par des hommes forts et leaders. Et elles n'ont donc aucun remords pour un homme fragile qui ne peut pas gérer ses problèmes. Peu importe ce que quiconque vous dit, elle peut faire semblant de ressentir quelque chose pour vous. Mais au fond, votre faiblesse la dégoûte. Maintenant, je ne vous dis pas de devenir un robot. Vous êtes un humain. Et il y aura des moments de faiblesse dans votre vie, mais rien de bon n'est jamais ressorti de l'exhibition de faiblesse envers une femme. Tout ce que cela fait, c'est activer notre cerveau et lui signaler que vous n'êtes pas un leader approprié pour elle et sa progéniture. Au lieu de cela, apprenez à contrôler vos émotions et à partager vos problèmes avec vos pères et vos frères plutôt qu'avec des femmes. Numéro 2. L'hypergamie. Les hommes fréquentent des femmes d'un statut inférieur. Les femmes fréquentent des hommes d'un statut supérieur, ce qui signifie que les femmes recherchent un homme meilleur qu'elles. Elles veulent un homme qui gagne plus d'argent et qui a de meilleures capacités de leadership qu'elles, alors que la plupart des hommes ne se soucient de rien de tout cela chez une femme. Les hommes fréquenteront volontiers une fille fauchée. Maintenant, cela ne signifie pas que toutes les femmes sont des chercheuses d'or. Elle veut simplement savoir si vous êtes apte à satisfaire ce besoin naturel de sécurité, et à juste titre. Les femmes ont besoin d'un bon leader non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs futurs enfants. Biologiquement, il n'aurait aucun sens pour une femme de fréquenter un homme d'un statut inférieur. Ce serait autodestructeur pour elle et sa lignée. Alors ne vous plaignez pas. Il n'y a pas d'excuse. Si vous êtes un homme plein de testostérone et d'ambition, il n'y a aucune raison pour que votre copine vous surpasse. Numéro 3. Elle vous testera sans cesse. La plupart des hommes pensent que les femmes sont imprévisibles parce qu'elles changent d'humeur tout le temps. La réalité est que les femmes, consciemment ou inconsciemment, les testent pendant la fréquentation pour s'assurer qu'il valent la peine de s'engager avec elles. Depuis des siècles, les femmes testent les hommes pour déterminer le meilleur partenaire. Et ce trait évolutif se poursuit aujourd'hui. C'est quelque chose que toutes les femmes font. Elles veulent savoir si vous êtes celui avec qui elles peuvent passer le reste de leur vie et produire une descendance. Ces tests prennent différentes formes. Que ce soit elles qui deviennent émotives et commencent une dispute avec vous. Si vous devenez émotif et commencez à vous disputer avec elles, vous avez échoué au test. Mais si vous êtes capable de rester stoïque et impassible, vous réussissez le test. La plupart des hommes échouent à ce type de test tout le temps parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent que ces tests sont irrespectueux et les prennent comme une insulte, mais c'est la dernière chose à faire. Écoutez, les femmes ne testent pas les hommes par de mauvaises intentions. La plupart du temps, elles ne savent même pas qu'elles vous testent elles-mêmes. C'est comme si leur constitution biologique les obligeait à titiller et à tester un homme pour savoir s'il est l'homme capable qu'il doit être. Elle a besoin de savoir que vos actions parlent plus fort que vos paroles. Numéro 4. Elle a besoin de sécurité. Le monde a changé. Et les femmes sont plus stables financièrement que jamais auparavant, mais cela n'a pas changé notre constitution biologique. Chaque femme recherche toujours la sécurité chez un homme, de la sécurité physique à la sécurité émotionnelle, et oui, la sécurité financière aussi. Faire en sorte qu'une femme se sente en sécurité est la clé de son cœur. Quand elle est émotive, vous devez rester stoïque. Vous devez être le roc sur lequel ces vagues émotionnelles peuvent s'écraser. Et même si une femme gagne plus d'argent que vous, elle n'est pas conçue pour subvenir aux besoins d'un homme. Le monde moderne a trompé les hommes et les femmes en leur faisant croire à leur idée d'égalité. Mais la réalité est que les hommes et les femmes sont simplement différents. Nous l'avons toujours été et le serons toujours. Numéro 5. Les gentils finissent derniers. Le monde entier est impitoyable envers les gentils, et les femmes ne font pas exception. Pourquoi ?
Parce que le gentil est souvent un individu passif-agressif qui essaie d'obtenir ce qu'il veut par la manipulation en étant gentil. Faire semblant d'être monsieur gentil est un mécanisme d'adaptation. Une tentative de faire en sorte que les gens vous aiment tout en cachant vos véritables intentions. Les femmes peuvent sentir un faux gentil à 1 km à la ronde, et elles le mettent dans la friend zone pendant qu'elles sortent avec un bad boy. Vous voyez, un crétin ou un bad boy sait ce qu'il veut, il a des traits masculins comme l'assurance et la dominance, et il ne fait pas semblant d'être gentil pour être aimé des autres. Cela affiche un niveau d'authenticité que les gentils ne possèdent pas. Numéro 6, le manque de respect. Les femmes vous manqueront de respect si vous les laissez faire. Au moment où vous laissez une femme s'en tirer en vous insultant ou en élevant la voix contre vous, vous lui avez ouvert une porte pour qu'elle continue à vous manquer de respect à l'avenir. J'ai entendu de nombreux hommes se plaindre que leur femme devenait violente et les frappait. Prophétique. Une femme ne frappe pas un homme à moins qu'il ne lui ait permis de s'en tirer avec un manque de respect de nombreuses fois auparavant. Il mérite d'être giflé parce qu'il n'a jamais fixé de limite pour lui-même. J'espère que la gifle le réveillera à la réalité. Vous ne laissez pas les autres s'en tirer en vous maltraitant et en vous manquant de respect. Alors pourquoi laisseriez-vous une femme s'en tirer? Lorsque vous ignorez le petit manque de respect, le grand manque de respect arrivera. Numéro 7, elle veut un gagnant. Avoir de bonnes mœurs et un grand caractère est absolument important. C'est crucial en tant qu'homme, mais cela ne compense pas le fait que toutes les femmes recherchent un gagnant. La plupart des perdants se cachent derrière leur moralité et leur caractère comme excuse pour ne pas réussir dans la vie. Ils font semblant de ne pas être intéressés à gagner, et adorent parler de la bonne personne qu'ils sont et de la façon dont c'est plus important que tout le reste. C'est un mécanisme d'adaptation pour ne pas sortir et rivaliser avec d'autres hommes. Écoutez, aucune femme n'est intéressée par un perdant, c'est un fait de la vie qui ne changera jamais. Nous pouvons tous perdre, mais il y a une grande différence entre perdre et être un perdant. Un perdant est quelqu'un qui n'essaie même pas. Quelqu'un qui ne se relève pas pour réessayer et qui trouve des excuses pathétiques. Faites quelque chose de votre vie et devenez un gagnant. Il n'y a pas d'autre moyen. Au fait, si vous voulez progresser dans la vie, n'oubliez pas de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant.